Bon allez, hop, on commence. Première prise, Allons-y. action. Bonjour à tous, bonjour Sébastien, j'espère que tout va bien. Heu, 1 vidéo, premier essai, de notre concept visant à commenter l'actualité Haïti en un petit quart d'heure. Voilà, l'idée c'est que, avec Sébastien, on échangeait régulièrement, sur tout un tas de sujets, liés à Salesforce qui est notre domaine d'expertise, mais également, d'autres sujets, liés à l'intelligence artificielle, hem au deep learning, mais également voilà tout un tas d'autres sujets associés à l'IT. Et l'idée, c'est qu'on se disait: pourquoi ne pas en faire, pourquoi ne pas partager un peu nos conversations, directement en ligne, rendre la chose un peu dynamique et dans le même temps, pouvoir commenter l'actualité chaude en quelques minutes seulement, histoire de partager nos ressentis et également, d'avoir l'occasion, pourquoi pas, d'avoir, le ressenti, d'autres utilisateurs. Donc voilà, je te laisse te présenter en quelques mots si Ouais, tu le souhaites, sacré Sébastien. défi effectivement, donc on essaye de se caler sur 15 minutes pour l'actu, IT de la semaine. Donc, bon Sébastien, écoutez, si vous tombez sur cette vidéo sans passer par LinkedIn ni rien, vous n'avez pas le contexte. Donc, écoutez, ça fait aussi, ça fait 10 ans que je suis dans l'IT, dans la gestion de projet Salesforce depuis presque une décennie aussi. Donc passionné évidemment de ce secteur d'activité et comme nous disait Aziz tout à l'heure, on passe presque nos journées à checker vraiment les news qui sortent, euh, à rester en veille, à échanger sur ces informations-là pour rester pertinent évidemment dans nos métiers dans tous les jours, pour apporter des connaissances à nos clients, mais surtout parce que c'est une des passions. Donc et comme le monde de l'IA en ce moment bouge presque tous les jours, toutes les semaines, on casse des plafonds de verre. Là, on casse vraiment les limites de ce qui était possible euh, de la semaine précédente. Donc, il faut commencer à documenter tout ça et à s'y mettre si jamais vous n'êtes pas encore à jour sur ce qui se passe, parce que c'est vraiment fou ce qui va se passer dans les mois, années qui arrivent. Clairement, surtout là, à l'arrivée, enfin, là, on enregistre cette vidéo à l'approche, de la nouvelle année, donc je pense que 2024 va être, pas mal chargé, en actualité et il y aura pas mal aussi bah, de de révolution, hein, c'est le terme, en termes d'usage, en termes de nouvelles techno. Là, on le ressent pas spécialement en ce moment parce que c'est un peu les débuts, de l'intelligence artificielle dans le sens où on voit le sujet, apparent assez régulièrement dans l'actualité IT, sans trop savoir ce qu'on dit là-dessus parce que l'intelligence artificielle, c'est assez vague. Mais, il y a des technologies et des savoir-faire assez précis qui sont évoqués, si on va pousser un peu plus loin et qui seront appliqués du coup, durant l'année 2024, et je pense qu'on en percevra pas mal, les usages, les bienfaits, les limites potentiellement, mais aussi les mauvais côtés et je pense que ça se révélera au Mmh. fur et à mesure. En tout cas, on a 3 articles, sur lesquels on aimerait échanger, quelques minutes. Je te laisse, me les citer si tu le souhaites, Sébastien, et puis derrière on pourra dérouler les commentaires sur chacun de Voilà ces donc le articles. menu du jour. Bon, c'est très objectif, hein. On prend ce qui nous intéresse. Écoute, je te propose, je vais partager mon écran tout simplement. Comme ça, on sera OK. sur la première news. Bon, écoute, on va passer par le monde de Salesforce. Ensuite, continuer sur la VR, la VR et la réalité mixte. Pour ensuite parler de Windows ou peut-être Apple, on verra. Mais alors, la première news qui est sortie hier, alors c'est très niche, on va dire. Donc, on a Morgan Stanley qui analyse, qui prévoit un prochain bull de l'action Salesforce. Alors, même si on n'est pas dans le monde de l'investissement, des actions, etc., même si on s'en fiche des nombres,
parce qu'on va pas rentrer dans le détail voilà, de l'analyse vraiment de l'action. Pour moi, ce qu'il faudrait commencer à voir, c'est que, en tout cas, l'article mentionne que c'est grâce, on va dire, aux annonces faites par Salesforce sur l'IA, les nouvelles features, l'investissement que Salesforce fait dans l'intelligence artificielle. Et donc, forcément, Salesforce va encore gagner des parts de marché, des clients dans le futur proche qui arrive. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, bon, les actions, ça monte, ça descend tout le temps. Effectivement, hein, la semaine dernière ou le mois précédent, on pouvait lire partout que l'action Salesforce chutait parce qu'il y avait les Ouais. layoffs. Voilà. Donc voilà, Les layoffs, voilà, les les licenciements. licenciements en masse, non, en plus. Donc voilà, ça monte, ça descend tout le temps. Bon, là, on fait des annonces et pour essayer de rassurer, je pense, les investisseurs. Oui, vous en faites pas, on va s'en remettre. Euh, et alors, là, le coût, effectivement, on investit dans l'IA, donc ça remonte, on va gagner des clients. Et il y a aussi quelques jours que Marc Benioff, donc CEO de Salesforce, a annoncé, bah, un peu ironiquement, juste après les layoffs, un recrutement en masse d'ingénieurs IA. C'est ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Bah, ouais, notamment avec cette histoire-là de ce changement managérial au niveau d'OpenAI, tout le monde a essayé de sauter sur l'occasion pour rameuter des têtes bien faites, des cerveaux bien Hmm. formés, à commencer par Marc Benioff. C'est vrai que c'était intéressant de voir ça comme un, une série drama dans laquelle à chaque jour, on peut voir qu'il y a, enfin, parmi ces annonces-là, le fait de voir remonter les cours de Salesforce, bah, que l'innovation et l'adaptation technologique, on parlait d'IA, ben, clairement, ça contribue à la valorisation des entreprises. Et là, on a un exemple parfait là-dessus. Et ce ne sont pas les seuls, hein. Si on voit par rapport à Microsoft, par exemple, qui a racheté OpenAI, ça va faire peut-être un an ou un peu moins d'un an, je sais plus. Ben, le cours de Microsoft n'arrête pas de monter, pour OpenAI évidemment. Euh, et toutes les entreprises, en tout cas, celles qui se trouvent actuellement comme les pionnières dans la Silicon Valley et qui multiplient les effets d'annonce sur l'IA, ben, clairement, ben, on aperçoit aussi leur cours se développer progressivement. Maintenant, c'est quasiment devenu une course, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui n'investiront pas ou ne se consacreront pas dans les futurs mois ou les futures années on va dire, à ces nouvelles technologies dédiées à l'analyse prédictive, la convergence des données, ben, clairement, elles seront en perte de vitesse et elles seront clairement, au-delà de la perte de vitesse, elles seront clairement mortes dans l'œuf avant même de commencer à envisager d'adopter cette solution-là. C'est véritablement une course contre la montre maintenant qui se joue. T'as des actions Salesforce et OpenAI? Non, mais je les observe. Je les observe et je les observe. Je crois que je sais plus, elle est à combien la valeur de l'action sur Salesforce, mais j'ose pas imaginer. Bah, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Mais de toute façon, mais une, ça sert à rien. Voilà. Donc bon, Oui, on est d'accord. voilà. C'est accessible si tu veux, mais ouais, ça c'est une. Bref. Enfin, moi non plus. Moi non, voilà. Et c'est pas un conseil d'investissement. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, quoi. Ça va tourner en vidéo Oh crypto, mince. cette histoire. Alors, si vous voulez, il y a des tokens adossés justement à ces valeurs-là. Non, non, on revient sur le concept. On revient sur le concept. Alors, Alors, deuxième, écoute, deuxième news. ouais, Ouais, sans sans transition, transition, allons-y, hein, bien deuxième. sûr. Alors, on continue un petit peu sur parce avant l'IA, je sais pas si tu te rappelles, ça semble que on dirait qu'il y a des décennies maintenant, tellement il y a des choses qui sont passées. Mais le boom de l'IA, en tout cas pour le grand public, ça a commencé il y a un an, c'est ça, à peu près, plus ou moins. Mais Oui. avant, le gros topic, c'était quoi? C'était la réalité virtuelle, le métaverse et tout ça, tout ça. Ah oui. Ah Ça a là, fait pchit, hein. voilà, il n'y a que Meta.
Donc Mark Zuckerberg qui fait des trucs dans son coin. Non, ça marchera. Ça ressemblait aux Sims, hein, franchement. Il persistait Non. là-dessus, hein. Mais ça ressemblait aux Sims au début. Moi-même, j'étais pas convaincu. Pourtant, je suis loin de tout ça. Je suis loin de tout ça. Je suis loin d'être un expert. Mais les annonces promises, enfin pour moi, ça me faisait penser aux Ouais. Sims au final. Et je voyais, j'avais vraiment du mal à me projeter là-dessus. Et au final, on voit que ça a fait entre guillemets un flop. Hein. C'est même pas entre guillemets, Ouais, ça a bon, fait un flop. écoute, ça pourrait être un sujet d'une émission, effectivement, parce que ça continue dans son coin, mais vraiment dans son coin. Et là, il y a un petit truc, une petite news qui vient de Microsoft, qui date d'hier aussi. Donc, comme quoi Microsoft commence à mettre au placard sa technologie de réalité mixte. Alors, c'est pas utilisé au quotidien. Il me semble que c'était la promesse il y a quelques années des Google Glass, d'avoir un petit appareil, d'avoir des lunettes ici, et tu vois évidemment, tu vois le monde réel, mais tu es capable de superposer des informations virtuelles dessus. Euh, la La réalité réalité augmentée, augmentée. voire même mixte. Voilà, ils appelaient ça le terme de Microsoft. Voilà, mais réalité Ouais, mixte, en c'est gros, ça. c'est. Et Microsoft a son HoloLens, qui est un casque de réalité mixte. C'est-à-dire que tu le vois, c'est souvent, c'est très utilisé dans le monde professionnel. C'est-à-dire que tu mets ton casque, tu vois ce qui se passe dans le monde réel, mais tu peux faire apparaître des schémas, des plans de bâtiments, d'architecture sur ton plan, voilà, comme si tu avais un hologramme qui apparaissait, mais que tu le voyais. C'est que toi qui le vois grâce à ces lunettes. Donc, Microsoft commence à ranger ça. Alors, la news ne dit pas, ou alors je ne l'ai pas forcément très très bien compris, si il commence à ranger ça pour les particuliers, ou bien si ils ne feront plus d'occurrence de nouveaux modèles pour leur HoloLens. Parce que comme on voit ici, en fait, ils ont déjà 3 modèles d'HoloLens, donc il y a déjà 3 itérations. Euh, Mhm. Donc voilà, et puis que ben moi enfin, je t'avoue, je suis pas très utilisateur de Microsoft, donc je sais pas s'il y avait, si on pouvait jouer, en tout cas, si on avait un bac à sable, en tout cas pour les développeurs pour pouvoir jouer avec ça, mais en tout cas, là, la news est tombée, on commence à mettre ça aux oubliettes. Alors, Ouais, c'est assez fluctuant au final. Il y a un an, on parlait énormément de ça. Un peu plus d'un an, on parlait énormément de ça. On se disait que ce serait super. Puis même les Google Glass dont tu parlais, ça remonte à oui, bien plus loin encore. On se disait que ça allait être révolutionnaire et finalement, c'est un peu mort dans l'œuf. Et clairement, tu te questionnes sur l'avenir et la viabilité commerciale de ces technologies VR. Je sais plus quelle est l'entreprise ou quelles sont encore les sociétés qui persistent dans cette direction-là. Mais à part dans le jeu vidéo, je ne vois pas encore l'intérêt de cet outil-là. Enfin, en termes de nouveaux usages, à part dans les jeux vidéo, les nouvelles expériences que cela peut procurer, je vois pas, je vois pas encore d'intérêt au-delà de l'aspect vidéoludique à travers ces, euh, ces VR, enfin cette réalité virtuelle ou mm, cette réalité bah augmentée. effectivement, bah, de toute façon, je pense que la réalité augmentée, la réalité mixte sont très liées à la réalité virtuelle. Aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que justement ce coup de Microsoft va pas encore une fois euh, porter un coup à cette tendance, à cette techno, et où justement il a porté sa vision sur la VR. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui, quasiment de connu, qui travaille encore sur la VR? C'est Mhm. que dans sa philosophie, donc il a toujours travaillé, donc Meta a toujours travaillé à rassembler les gens, donc avec Facebook, avec Instagram, euh, WhatsApp. Et pour lui, en fait, la VR, c'est la prochaine évolution pour rassembler les gens, pour vraiment se sentir vraiment connecté, pour sentir la présence. Euh, donc, travailler sur une réalité virtuelle de plus en plus probante, certes, qui passera sûrement par des casques,
mais de plus en plus évoluer de telle sorte à ce qu'on va pouvoir se sentir accompagné pendant les meetings, pendant les calls. Oui, en fait, oui, voilà, mais au final, ça crée juste davantage plus de distance et c'est comme ça que les Voilà. gens l'ont ressenti. C'est comme ça que les gens l'ont ressenti et c'est aussi pour ça que ça n'a pas spécialement convaincu, les actionnaires, les premiers investisseurs ou même, l'utilisateur lambda, un habitué de Facebook. L'idée, c'était de se dire, ben, à travers le projet de Mark Zuckerberg, c'était de projeter un peu la vie sur Facebook ou sur, la vie sur Facebook ou sur, je sais pas moi, on va rester sur Facebook parce qu'Instagram, c'est pas Mhm. forcément pertinent comme exemple, mais, de favoriser ces échanges-là, mais dans le cadre on va dire d'un monde, ça me rappelle un peu un jeu qui s'appelle Second Life, d'un monde Mm. virtualisé complètement dans lequel on va partager tout un tas de choses. Hem, mais évidemment dans le cadre professionnel. Il a été vendu un peu comme si on pouvait l'utiliser dans le cadre professionnel. Mais même à ce niveau-là, on va dire que le pari aurait pu être gagné pendant que tout le monde, s'adaptait au télétravail, durant le covid. Mais malgré ça, j'ai l'impression que plus le temps passait, plus les gens avaient besoin finalement d'un retour concret à la réalité, un retour concret au bureau parce que, certaines personnes se sont retrouvées, à déprimer, toutes seules chez elles, à travailler sans compter leurs heures et en se contentant simplement de 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 cafés virtuels auprès de leurs collaborateurs, mais qui n'avaient pas, d'aspect aussi enthousiasmant ou aussi humaine qu'on peut retrouver dans la réalité, directement au Mm. bureau, devant Mm. devant un bar, quoi. Et du coup, c'est là-dessus que je pense Mark Zuckerberg s'est un peu fourvoyé et je dis ça de mon expérience personnelle, hein, je suis Non, le type qui va donner des vas-y, leçons à Mark viens, on va Zuckerberg. l'appeler, viens, on l'appelle. On va Ah non, dire, on C'est l'appelle tout de Aziz, suite, je vais écoute-moi. dire: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais bon sang!» Non, non, mais clairement après, enfin, les usages en tant que tels ne permettent pas, je pense à l'utilisateur lambda, on va dire à un persona, dans l'IT ou même ailleurs, de contribuer de façon professionnelle ou autre, humaine, par l'intermédiaire de ce nouvel outil c'était quoi le nom du casque VR, de Meta qui était Quest. donné? Il y avait un nom de code, Quest. Voilà, quoi, personne n'envisageait ça. Enfin, rien que moi, de mon côté, de mon expérience personnelle, quand j'utilisais, un casque virtuel juste dans un jeu vidéo, au bout d'un quart d'heure, tu as la tête qui tourne, tu te sens pas bien. L'expérience, elle est cool, elle est réussie, elle est immersive, mais au bout d'un quart d'heure, on sature. Enfin, je saturais et de mon expérience personnelle et de mon commentaire, enfin, de mon a priori, je me voyais mal utiliser ce genre d'outil plus d'un quart Mm. d'heure, clairement. Ne serait-ce que pour mon bien-être personnel déjà. Alors que j'imagine même pas, pourtant je suis dans l'IT et je bouffe de l'IT à longueur de journée, que ce soit de l'actu, que ce soit pour développer mes compétences personnelles. Alors dans ce cadre-là, non, clairement pour moi Mm. c'était un mauvais a priori, dès les Ouais, bah premières écoute, minutes. ça dépend Du si le coup, jeu bouge ou pas, quoi. Voilà. Enfin bref, tu vois, c'est ça que en fait, c'est la différence entre ce que tu vois et ton oreille interne qui provoque ce vomissement entre guillemets, ou alors ce mal de tête. ah mais c'est Ouais, ça, ouais, des nausées. on va dire Il y a qu'en ce qui gros, est. Donc ouais, non, après peut-être qu'ils vont développer des nouvelles techniques qui vont, on va dire, atténuer un peu cet effet-là désagréable, mais ça reste à bientôt, ça voir. sera livré avec des cachets. Tiens, C'est ça. Ouais, et les gens bien vont acheter sûr. évidemment, T'auras un pour la cachet, nouvelle t'auras un cachet, expérience, pour ouais, être le cachet in, pour avec être le logo tendance. Facebook ou Insta ou Snap ou ce que tu veux maintenant. Ils vont se mettre à Ouais. vendre des produits pharmaceutiques aussi. Bah d'ailleurs, Snap se lance vraiment pas dans le pharma, mais ça devient. Bon, c'est un autre sujet, mais bon, Snap commence à lancer des goodies, des boutiques et tout. Et apparemment, ça se vend. Ouais, Snapchat, Snap. ça se vend pas mal aux US, apparemment. Ouais, enfin bref, Ah ça ouais? devient une vraie Bah marque à part écoute, entière, une quoi, pas nouveauté, juste un réseau social. tu me l'apprends. Ce sera Ouais, peut-être un autre clairement. sujet à évoquer, Ouais, dans la prochaine émission. Je voyais le ouais. minuteur tourner, Bon, on est à 20 oui, minutes. écoute, on peut peut-être conclure.
Ouais, clairement, plutôt que d'enchaîner sur un troisième sujet, je pense qu'on Ouais, peut conclure. C'est un premier essai, donc l'idée, ce sera de réajuster au fur et à mesure et de tenir, nos 15 minutes promises. On ouais, en a mais il y a eu débordé une de 5 grande minutes, intro, c'est il y pas a eu une grande grand-chose. intro. C'est ça, c'est nécessaire. Mais en tout cas, ben, merci Sébastien, hein, de tes commentaires et tes contributions très enrichissantes. J'ai appris pas mal de Bah, choses de mon côté. pareil, merci. Moi, c'était plus de l'ordre du commentaire, je ne sais pas si c'était constructif, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était d'intervenir et de dire ce que j'en pensais Bah, et de pour voir les, ensuite, ouais, lors des prochaines et pour émissions les comment ça prochaines, on va se va présenter, appeler, on quoi. va inviter Mark Zuckerberg, comme ça tu pourras lui dire ce que tu penses vraiment de son méta, quoi, de Voilà, son lui dire métaverse. ses 4 vérités. Allez, à bientôt. OK, bah, Salut. merci Sébastien, à bientôt. Bye.